Bonjour et bienvenue. C'est ma chaîne Dadi Academy. Nous allons continuer notre formation sur Microsoft Word, le logiciel de saisie et de traitement de texte. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important aussi, ce qu'on appelle ici une filigrane. On verra ça dans cette formation. La vidéo ne sera pas trop longue, il suffit juste de se concentrer et aller rapidement. Voilà, donc on verra aujourd'hui comment insérer une filigrane et comment la personnaliser. Donc c'est l'objet de cette formation. Ok, il n'y a pas assez de théorie, et c'est lorsque vous allez voir la pratique que vous allez comprendre de plus. Maintenant ici, sans tarder, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut essayer juste de lancer votre document sur lequel nous avions travaillé tout au début de notre formation. Ok, voici notre document. On avait travaillé sur ça, vous vous rappelez très bien, on a fait énormément de choses ici. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore suivi les cours précédents, vous pouvez revenir toujours sur la chaîne Dadi Academy et aller au niveau de la playlist et vous allez retrouver exactement toutes les vidéos Microsoft Word ou bien d'autres formations. Voilà, ici pour insérer, pour créer ici une filigrane, rien de compliqué. Il faut venir au niveau du menu création, le menu création qui est là, menu création, et puis venir au niveau de filigrane. Filigrane. On clique ici sur entrée et par exemple on a des types ici des modèles sur lesquels on peut juste cliquer et effectuer cette modification. Regardez, quand je fais une filigrane, c'est ça qu'on appelle une filigrane. C'est-à-dire c'est écrire derrière votre texte dans le document, écrire derrière là-bas. Quand je fais CTRL P, vous voyez exactement qu'est-ce qu'il affiche. C'est ça qu'on appelle une filigrane. Maintenant, mais imaginez que par exemple ça, actuellement on ne peut pas le modifier, on ne peut pas modifier. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut revenir toujours dans création, filigrane, et si nous voulons, on peut personnaliser notre filigrane ou bien la supprimer à ce niveau-là. On peut faire juste par exemple supprimer notre filigrane. On revient au niveau du menu, au niveau du ruban ici, et nous prenons filigrane et puis venir au niveau de filigrane personnalisé. Est-ce que vous voyez? On prend sur filigrane personnalisé. Il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher et cette boîte de dialogue, on a actuellement par défaut ici, il dit pas de filigrane. On peut insérer une image, donc c'est-à-dire qu'on peut mettre une image comme filigrane, ou bien nous pouvons mettre aussi du texte, un texte comme du filigrane. On peut mettre votre logo derrière, votre logo. Si vous prenez votre logo, et nous ici on va juste essayer de prendre une image quelconque. Ok, moi je vais prendre maintenant juste une image. Je vais prendre une image à partir de mon ordinateur. Ok, on suppose qu'on a déjà notre logo, on a notre image que nous voulons incruster derrière le texte dans le document. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, il faut venir dans à partir d'un fichier. Il faut cliquer à partir d'un fichier ici. Et là, qu'est-ce que nous pouvons? On peut venir regarder au niveau de l'emplacement. Par exemple, nous pouvons prendre ici salle serveur, par exemple, salle serveur ou bien installation et maintenance. Si nous prenons salle serveur, et après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de juste cliquer sur OK. Normalement, l'image elle est là. Vous voyez? Actuellement, l'image elle est là. Et quand je fais CTRL P, c'est ça qu'on appelle l'aperçu avant impression. Si vous vous rappelez, peut-être vous avez vu plusieurs fois lorsque certaines personnes vous donnent leurs documents, vous avez l'impression de voir leur logo derrière. C'est ça qu'on appelle la filigrane.
Ouais. Donc ici, actuellement, notre filigrane se trouve en mode estompé. Et cette mode-là, c'est-à-dire ce type estompé, ça veut dire que ici, l'image est un peu floutée. Si nous revenons ici dans filigrane et on fait dans personnaliser, vous voyez ici c'est écrit estompé. Notre filigrane est estompé. Cela veut dire que si on enlève ça, l'image sera beaucoup plus visible encore. L'image sera encore beaucoup plus visible. Vous voyez, là on vous demande, là vous avez la possibilité d'augmenter le pourcentage. Vous pouvez mettre ça à 200%. Vous pouvez mettre ça. Donc en attendant, on laisse ça à auto. Et vous allez voir tout de suite la différence lorsque c'est estompé et ce n'est pas du tout estompé. On fait ça. Vous voyez, là l'image devient beaucoup plus claire. L'image devient beaucoup plus claire. Mais dans ce cas-là, il faut aussi, quand l'image est beaucoup plus foncée, quand l'image est trop foncée, ça peut détruire un tout petit peu votre document. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. Si c'est, vous allez laisser l'image estompée, ou bien si vous allez laisser juste, si vous allez décocher cette partie-là. Mais rassurez-vous que lorsque par exemple le document par exemple le document est en format lecture, c'est-à-dire avec du PDF, parce que à partir de même avec ça, l'image qui est estompée, l'image sera très visible derrière. C'est comme si on fait l'aperçu à impression. Vous voyez que là vous avez l'image carrément qui est derrière. Et ce qui est intéressant ici, l'image va se répercuter sur tous les documents, sur toutes les pages. Ok, voilà, vous voyez ça, ainsi de suite, il va se mettre sur toutes les pages, ok. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On peut maintenant enlever l'image. Ça c'était comment insérer l'image. Maintenant qu'est-ce que nous allons faire? On va personnaliser ça, prendre maintenant du texte. Et là, notre texte ici, on peut dire ici Dadi Academy par exemple. Dadi Academy, ok, et du français. Ça c'est la police. C'est-à-dire comment vous souhaitez que le texte va s'écrire. Là moi je prends cette police. Et la taille, si vous faites auto, pourcentage 50, 60. Si vous faites 96. Là c'est diagonale. Vous pouvez mettre ça horizontal. Diagonale, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais vous voyez que là la taille elle est un peu plus grande en fait. Vous voyez ça. Et là quand je fais CTRL P, on a, mais le D ne sort pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à ce niveau là et venir dans filigrane et diminuer le pourcentage qui est là. Donc on peut par exemple prendre ça à 72%. Et là on a notre filigrane qui est derrière, qui est exactement très bien visible. Et vous voyez ça, c'est ça notre filigrane. Ok, donc vous pouvez aussi changer ça, c'est en mode diagonal. Pour changer ça, vous pouvez mettre ça en horizontal, ça devient juste aussi au milieu. Et là c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez de plus. Donc tout ce que vous voulez modifier, c'est à ce niveau là. Vous voyez que c'est transparent, vous pouvez changer de couleur, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez changer de couleur, tout dépend de vous, Là je laisse votre imagination travailler. C'est ça, tout ce que vous voulez faire. C'est pratiquement là, je vous ai montré le tout. Et on a ça qui est là. Si vous avez un document juste confidentiel, vous mettez juste ça et c'est bon. Et si vous faites CTRL P, vous avez ce document là vers la fin. Voilà, c'est ça que je souhaitais vraiment vous montrer. Merci de soutenir notre petite chaîne pour qu'elle puisse encore grandir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas
c'est-à-dire de s'abonner sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok et Twitter. Ok, parce que c'est ça qui va nous permettre concrètement de grandir. Là, vous savez que toutes les statistiques avec YouTube, ça nous dit que clairement que les gens ne s'abonnent pas du tout. Donc, faites un peu d'effort et ça sera nous tous dans notre propre intérêt. Merci et je vous remercie. À la prochaine.